Bienvenue sur Market Steph, le podcast qui donne du chien à ton marketing. Ici, on va droit au but. Du concret, du terrain et des perspectives neuves, que tu sois étudiant, solopreneur, gérant de PME ou déjà pro du marketing. Avoir fait un bac littéraire est certainement l'une des choses qui m'a le moins aidé à écrire des textes qui convertissent et qui vendent. J'ai toujours aimé les mots, les belles phrases et encore plus les belles histoires. C'est bien, hein, mais avec mon expérience, 10 ans plus tard, ce que j'en retiens, il vaut mieux trouver les bons mots plutôt que les beaux mots. Privilégier des phrases courtes et savoir raconter des histoires qui font rêver uniquement si elles amènent le lecteur là où on veut, à l'acte d'achat. Que ce soit sur nos réseaux sociaux, dans les mails qu'on envoie à nos prospects et clients ou encore sur notre site internet, on produit tous des textes. À l'ère du digital, mais surtout de la vidéo, on pourrait s'imaginer que savoir écrire n'est plus un élément aussi important dans la trousse à outils des marketeurs et communicants que par le passé. Or, c'est tout à fait le contraire. Nos esprits surstimulés doivent être captés et captivés dès les premiers mots. C'est aussi vrai sur une vidéo TikTok que sur une page de vente. Aujourd'hui, abordons ensemble le vaste sujet du copywriting. Qu'est-ce que le copywriting et surtout à quoi ça sert? Pour résumer simplement, on peut dire que ça consiste à savoir écrire pour vendre. Si cette définition semble succincte, eh bien tant mieux, car aller à l'essentiel, c'est justement tout l'art d'un bon copywriting. Savoir ne pas s'encombrer d'éléments superficiels pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour son prospect, aussi bien dans les choix des mots que dans les idées. Prenons un exemple pour illustrer ce point. Vous êtes engagé pour rédiger la page de vente du futur téléphone de votre marque favorite. Son argument phare, sa solidité et son écran incassable. La personne qui vous lira a-t-elle vraiment besoin de connaître la composition exacte de l'écran de ce téléphone? Ou simplement qu'on lui dise que dans 99% des situations, son écran sera protégé? Une petite vidéo à l'appui d'une clé tentant sans succès de rayer l'iPhone. La réponse devrait vous sembler logique. Mais certains d'entre vous me diront que pour eux, connaître tous les détails techniques, c'est important. Très, très, très important même. Sans ça, eh bien, ils ne peuvent pas faire de comparaison pour savoir, oui ou non, si ils vont passer plus tard à l'acte d'achat. Eh bien, sachez que vous avez tout à fait raison de soulever ce point. Pour qu'un texte fonctionne, eh bien, il doit être pensé avant tout pour une personne en particulier. Il ne doit surtout pas être trop vague et trop généraliste. Comme dans tous les aspects du marketing, on retiendra une fois de plus que parler à tout le monde, eh bien, c'est une erreur qu'on cherche à éviter à tout prix. En faisant cela, notre message sera vague et ne résonnera véritablement pour aucune de vos cibles. Parlons maintenant du rôle capital du persona dans le copywriting. Continuons donc sur l'idée de devoir vendre le dernier modèle de téléphone de votre marque favorite. Pour ne pas le nommer, on va parler du iPhone 17 Pro, un téléphone dont le prix fait tourner des têtes, dont la mienne, mais qui séduit de nombreux acheteurs. Alors, on peut envisager de le vendre à Magali, qui occupe un poste important au service RH d'un grand groupe. Parlons brièvement d'elle. Magali aime montrer dans sa façon de s'habiller, au travers de ses bijoux et de ses possessions matérielles, comme son véhicule par exemple, qu'elle a les moyens. C'est pour elle une façon d'affirmer son statut social. Le modèle Pro du dernier iPhone est plus que statutaire. En dehors de cet aspect, on mettra par exemple en avant le fait que grâce à cet outil, on a vraiment un ordinateur ultra puissant au creux de la main qui permet de travailler depuis n'importe où, mais également un appareil photo incroyable qui permet d'immortaliser ses plus beaux moments et de les poster sur Insta pour que tout le monde puisse les voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait tout à fait utiliser deux approches pour lui vendre ce téléphone. Sauf que Magali, en réalité, elle s'en fiche de savoir que son téléphone, il a tant de gigas de RAM, un objectif de X millions de pixels. Les aspects techniques sont pour elle, à la rigueur, une excuse qui va justifier son achat plus qu'autre chose. Ce qui lui importe vraiment, c'est comment l'objet qu'elle va posséder la place. En revanche, Issa, lui, il est vidéaste. Il a déjà un iPhone 16 Pro avec lequel il filme. Souvent en caméra B, une caméra moins chère que les autres, présente sur le plateau et qui, si elle doit subir des dommages, eh bien, ça aura moins de répercussions qu'une autre. Alors oui, hein, on est d'accord que 1600, 1700, 1800 euros, ça peut paraître énorme. Mais comparé à une caméra de chez Sony ou Red, eh bien, sachez que c'est vraiment très peu. Issa, lui, contrairement à Magali, ce qui va l'intéresser, eh bien oui, ce sont les spécifications techniques. Quelle est la taille du ou des capteurs? Quels sont les formats dans lesquels on peut filmer? Pour lui, la technique est ce qui le fera basculer ou non sur la nouvelle version de l'iPhone, ou au contraire attendre la génération suivante. Voici concrètement donc deux clients potentiels. La différence fondamentale? Eh bien, c'est qu'ils n'achètent pas pour les mêmes raisons. Si vous les aviez face à vous, vous ne leur parleriez probablement pas de la même façon.
Quand on écrit un texte de vente, eh bien c'est la même chose. Il faut au préalable faire un persona bien complet pour comprendre comment lui parler et de quoi lui parler pour capter son attention et l'amener à prendre la seule décision qui compte à cet instant. Achetez votre produit. Si le sujet du persona vous intéresse, vous pouvez écouter et découvrir l'épisode 4 du podcast de Market Steph qui est entièrement consacré à ce sujet. Et retenez bien ça, un bon copywriting commence toujours par un bon persona. Sans lui, même le plus beau des frameworks, eh bien il sonnera creux. C'est la connaissance de votre audience qui donnera vie à vos mots. Mais alors, quelles sont les règles à utiliser en copywriting? Maintenant qu'on connaît bien le but du copywriting, qui consiste à convaincre pour vendre, pour ceux qui, au fond de la classe, n'avaient pas tout suivi, et qu'on a bien identifié le persona à qui on s'adresse, quelles sont les méthodes qu'on peut suivre pour bien écrire? Faut-il attendre d'être inspiré ou touché par les faits de l'écriture? Je vous invite à essayer et vous me direz si ça fonctionne. En attendant, pour les autres, abordons ce qu'on appelle les frameworks d'écriture. Un framework, pour vous expliquer le concept avec mes mots, je vois ça comme un cadre d'écriture qui répond à une structure bien précise. On ne se lance pas comme ça dans le vide quand on veut produire un texte de vente efficace. Encore une fois, prenons un exemple concret. Imaginons, vous êtes coach de sport sur Lyon, vous avez décidé de faire une pub via Google Ads qui redirige vers votre landing page. Sur cette dernière, vous souhaitez proposer un accompagnement aux papas qui ont pris du poids après la grossesse de madame. Voici ce que vous pourriez écrire. Papa, c'est quoi ces kilos depuis l'arrivée de bébé? Vous ne pensiez pas que le bonheur d'avoir un nouveau-né à la maison s'accompagnerait de quelques kilos en trop? Ces kilos, vous savez, qui semblent s'accrocher à vous comme le petit dernier au bras de maman? Rassurez-vous, vous êtes loin d'être le seul. Entre les nuits hachées, la nouvelle organisation autour de bébé et les repas livrés devenus un réflexe du soir, le corps a encaissé. C'est humain et normal. Imaginez-vous, dans 4 semaines, vous avez retrouvé de l'énergie pour jouer avec votre enfant. Vos vêtements, ils vous vont à nouveau et vous vous regardez dans le miroir avec satisfaction. Ce sentiment, des dizaines de papas lyonnais l'ont déjà retrouvé grâce à un programme pensé pour eux. Pas pour des athlètes, pas pour des célibataires avec du temps libre, pour des papas débordés comme vous. Des séances courtes, calées sur vos vraies disponibilités. Un plan ajusté semaine après semaine selon vos progrès. Plus d'énergie dès la première semaine et des résultats visibles sur la balance dès la 4e semaine. Je suis Julien, coach sportif à Lyon. Je vous accompagne à reprendre le contrôle de votre forme sans culpabilité, sans vous ruiner en temps libre. Réservez votre première séance, offerte et sans engagement. Quelques créneaux disponibles cette semaine. Bien entendu, il faudrait que nous adaptions un petit peu cet exemple à une page de vente en ajoutant des leviers tels que des avis clients pour faire de la réassurance, par exemple. Ce texte, il est construit selon la structure AIDA, attention, intérêt, désir, action, l'un des frameworks les plus utilisés en copywriting. Vous avez été sûrement victime, tout comme moi, à de nombreuses reprises, de la puissance de cette structure lorsqu'elle est bien et correctement utilisée. On commence avec une accroche forte qui doit capter l'attention du lecteur. On enchaîne avec l'intérêt en montrant qu'on comprend bien la douleur du prospect à qui on s'adresse. Ensuite, on donne envie en créant du désir. On aide le lecteur à se projeter avec le bénéfice qu'il va pouvoir retirer de ce que vous lui proposez. Et on termine avec notre call to action pour qu'il achète, réserve ce que vous lui proposez. Je vous invite vraiment à étudier les textes de vente qui croiseront votre chemin. Faites attention à la façon dont ils sont construits. N'hésitez pas à en prendre plusieurs pour les comparer et noter ce qu'ils ont en commun pour vous amener à acheter. Croyez-moi, cette étape, elle est vraiment utile. De même, vous avez trouvé un texte particulièrement efficace? Foncez en copiant sa structure en l'utilisant pour votre business. Je vais vous livrer mes frameworks favoris. Bien évidemment, il y a AIDA, la structure reine en copywriting. Mais elle est loin d'être la seule. Voici 2 autres façons de rédiger vos textes que j'utilise régulièrement. Le framework PA, problème, agitation, solution. On va mettre en avant un problème, ensuite remuer le couteau dans la plaie en montrant à quel point cette difficulté vous gâche la vie. Et enfin, on montre comment nous, ou le produit qu'on souhaite vendre, est en mesure de résoudre ce problème. Reprenons Issa, notre vidéaste. Avec le pas, ça donnerait que ton iPhone 16 Pro filme bien, mais tu sais qu'il te manque quelque chose. La stabilisation en faible lumière, le format vidéo ProRes 4K 120 fps, tu frôles les limites de ce que ton appareil peut faire. Résultat, tu passes plus de temps à corriger en post-prod qu'à filmer. Et sur un plateau, quand la caméra B ne suit pas, c'est tout le rythme du tournage qui en pâtit. L'iPhone 17 Pro, il règle ça. Nouveau capteur, enregistrement log natif, stabilisation optique améliorée,
un outil de terrain qui tient enfin la promesse d'une vraie caméra de poche pour les pros. Un autre framework que j'adore, le framework CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. On peut le voir de la sorte. C'est quoi? Ça fait quoi? Et le plus important, ça change quoi pour moi? Prenons Magali, notre DRH, qui aime affirmer son statut. Avec le CAB, ça donnerait: l'iPhone 17 Pro existe en finition titane naturelle, avec un format fin et un écran bord à bord. Il se distingue immédiatement dans une salle de réunion ou posé sur un bureau. Il dit qui vous êtes avant même que vous ayez ouvert la bouche. Voilà la force du CAB. On ne vend pas un téléphone. On vend ce qu'il représente pour celui qui le tient en main. Un autre sujet qui est lié au copywriting, c'est celui du référencement. C'est un thème où l'écriture jouera un rôle plus que décisif pour les textes de votre site web. Copywriting et SEO sont deux disciplines cousines. Elles partagent des fondamentaux communs, à savoir la connaissance du lecteur, la clarté du message et la structure du texte. Mais chacune a ses spécialités. Quand vous écrivez pour vendre, vous parlez avant tout à un humain. Quand vous écrivez pour le SEO, vous devez aussi écrire pour les algorithmes de Google. L'exercice sera donc double. Produire des contenus agréables à lire pour vos visiteurs, tout en intégrant des éléments techniques. En plus de votre persona, il faudra maîtriser quelques subtilités propres au SEO, comme la recherche de mots-clés, les intentions de recherche, le champ lexical et les cocons sémantiques. Écrire pour vendre ou pour être trouvé demande de la rigueur et une bonne préparation. Il n'y a pas d'excuse à la page blanche ici. Il y a tout simplement des méthodes, des cadres de travail et tout un tas de process qui permettent de produire un travail qui répond à des attentes précises. Le SEO mérite vraiment un épisode à part entière et on y reviendra. Parlons copywriting et IA. Tentons de répondre à la question qui est: comment utiliser les outils d'IA pour améliorer son écriture? Combien d'entre nous, par flemme, par manque d'idées ou simplement pour gagner du temps, utilisent l'IA dès qu'il s'agit d'écriture? Je suis loin de dire que c'est une mauvaise pratique. En revanche, il y a des bonnes et des moins bonnes utilisations de ce superbe outil. La moins bonne, lui demander de faire tout le travail à votre place. Vous lui dites: écris-moi un post LinkedIn sur mon offre de coaching, sans lui donner la moindre information sur votre persona, votre ton, vos arguments. Résultat, vous obtiendrez un texte lisse, générique, qui ressemble à tout et surtout à rien. Des prompts vagues donnent des résultats vagues. Il n'y a pas vraiment de surprise. La bonne, utilisez l'IA comme un copilote, et pas comme la personne qui travaille pour vous pendant que vous sirotez un cocktail en terrasse. Voici quelques usages concrets qui changent vraiment la donne. Vous avez écrit votre texte? Soumettez-le à l'IA et demandez-lui de supprimer les adjectifs inutiles et les formulations complexes. C'est un relecteur qui est implacable. Vous avez construit votre structure AIDA? Demandez à l'IA de compléter la partie désir en lui donnant vos arguments clés. Elle s'occupera, en plus, de la mise en forme. Vous cherchez une accroche percutante? Donnez-lui votre sujet, votre persona et demandez-lui 5 variantes. Vous choisissez, vous adaptez, vous validez. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est la matière première que vous lui donnez et votre capacité à évaluer ces résultats avec vos propres connaissances. L'IA, elle amplifie ce que vous savez faire. Si vous ne maîtrisez pas les fondamentaux du copywriting, elle ne les inventera pas pour vous. C'est pour ça qu'écoutez cet épisode avant d'ouvrir ChatGPT ou le très à la mode Claude, c'est exactement le bon ordre. Pour terminer cet épisode, voici quelques conseils que j'applique au quotidien. Commencez par lire des textes de vente. Cela va réellement vous aider à vous imprégner du style. Copiez les textes qui fonctionnent, car être direct ne veut pas pour autant dire être brutal. Supprimez un maximum les adjectifs et les adverbes. Le style, il doit rester léger. Vous n'écrivez pas un roman à succès destiné à marquer la littérature. Vous n'êtes pas romancier, mais vendeur. Souvenez-vous-en quand vous écrivez. Si le sujet du copywriting vous intéresse, je peux vous reconseiller quelques ouvrages qui vous aideront, je l'espère, à écrire de meilleurs textes. Il y a tout d'abord l'ouvrage de Nina Ramen, Copywriting pour entrepreneurs et indépendants. Tout est dit dans le titre. Ou encore Les mots magiques de Selim Niederfer, désolé si jamais j'ai écorché son nom, qui est un superbe ouvrage et également un copywriter que je vous invite à suivre sur LinkedIn. Le dernier livre en date que j'ai lu sur le sujet et qui a retenu mon attention, Le guide des écrits web percutants d'Anne Hanley. C'est un livre qui est utile à feuilleter régulièrement pour garder les bonnes pratiques à l'esprit. Tu viens d'écouter Market Steph, le podcast qui donne du chien à ton marketing. Si cet épisode t'a boosté, donne-lui un coup de pouce, 5 étoiles et un partage, c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Pour ne rien rater, rejoins-moi sur LinkedIn, Insta ou TikTok. On se capte dans 2 semaines, même jour, même heure, pour faire décoller ton business.